Études statistiques, partie 3. Dans cette troisième partie, nous discuterons de la taille de l'échantillon. Tout au long de la capsule, nous consulterons et compléterons notre résumé. Alors, si vous ne l'avez pas déjà en main, je vous invite à aller le chercher pour pouvoir y ajouter des informations. Section 3. La taille de l'échantillon. Comme vous venez de voir, le choix de la méthode d'échantillonnage est très important dans l'objectif de la création d'un échantillon représentatif de la population. Un autre aspect très important, c'est de choisir une taille d'échantillon appropriée, c'est-à-dire le nombre d'individus qui formera l'échantillon. Allons-y avec l'exemple suivant. Une compagnie désire lancer une nouvelle barre énergétique sur le marché. La population ciblée est de 500 000 personnes. Pour ce faire, elle décide d'effectuer un sondage auprès de répondants. Elle pose la question suivante. Achèteriez-vous cette barre énergétique? Quel est l'objectif de la compagnie? Ici, l'objectif, c'est de recueillir l'information qui soit la plus fidèle possible de la population, tout en limitant les coûts et le temps d'exécution. L'idée derrière le choix de la taille de l'échantillon, c'est un peu l'idée du rapport qualité-prix. Par qualité, on entend une marge d'erreur suffisamment petite pour qu'elle soit satisfaisante. Et par prix, on entend le choix d'une taille de l'échantillon suffisamment grande pour que les résultats reproduisent bien ceux que l'on retrouverait dans la population, mais pas trop grande pour ne pas que cela coûte trop cher à produire. Et nous verrons que parfois une taille d'échantillon très grande n'apporte pas davantage de précision, donc ça ne vaut pas le coup de produire un si grand échantillon parfois. Voici comment les résultats de notre sondage seraient présentés. Si vous observez, par exemple, dans les journaux, les résultats d'un sondage sont toujours accompagnés d'une petite note en bas des résultats qui montre la marge d'erreur et un rapport ici, par exemple, 19 fois sur 20. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça, une marge d'erreur de 3%, 19 fois sur 20? Eh bien, une marge d'erreur de 3% signifie ici que l'on affirme, par les résultats de ce sondage, que le pourcentage de gens qui achèteraient la barre tendre varie en fait entre 72 moins 3% et 72 plus 3%. En d'autres mots, par cet affichage, on ne dit pas que 72% précisément de la population achèterait la barre tendre, mais on affirme plutôt que le pourcentage de gens qui achèteraient la barre tendre se situe entre 72 moins 3%, qui donne 69%, et 72 plus 3%, qui donne 75%. En fait, c'est comme si la compagnie de sondage affiche plutôt un intervalle à l'intérieur duquel le résultat se situe. Alors, elle affirme qu'entre 69 et 75% des gens achèteraient la barre et entre, ici, 27 moins 3% et 27 plus 3%, ça donnerait un intervalle qui va de 24% à 30%. Vous voyez, 27 moins 3 donne 24 et 27 plus 3 donne 30. Donc, c'est comme si on affiche plutôt un intervalle qu'un résultat fixe précis. Alors, voilà ce que veut dire une marge d'erreur. Maintenant, le 19 fois sur 20, ça veut dire que la compagnie est certaine à 95% des résultats qu'elle obtient. Parce que 19 sur 20, c'est égal à 95 sur 100. Alors, par cette affirmation, la compagnie ayant chapeauté le sondage nous indique que il y a 95% des chances que entre 69% et 75% de la population achète la barre et entre 24% et 30% de la population n'achète pas la barre. Voilà. Le 95%, ça s'appelle le degré de certitude. On est certain à 95% de ceci. On nomme également le degré de certitude le niveau de confiance. Alors, il est évident que si la compagnie augmentait la taille de l'échantillon, la marge d'erreur serait encore plus petite. Plus votre échantillon est grand, plus vous vous rapprochez des résultats exacts que vous trouveriez dans la population. Alors, les compagnies qui mènent l'étude vont déterminer au départ
le niveau de confiance et la marge d'erreur avec lesquels ils veulent mener l'étude. Par exemple, une compagnie qui fabrique des pièces et qui désire un résultat très précis du contrôle de la qualité peut vouloir une marge d'erreur de 1% seulement et pas plus. En d'autres mots, ils sont prêts à débourser davantage pour tester plus de pièces, donc choisir un échantillon plus volumineux, donc avec un nombre d'individus plus grand, pour obtenir des résultats plus précis, en d'autres mots, des intervalles de pourcentage pour les résultats plus petits. Alors, c'est un exemple d'étude qui exige une marge d'erreur assez petite, car une erreur dans l'affirmation des résultats pourrait être très coûteuse à la compagnie. Par contre, pour un autre type de sondage avec des enjeux de moindre importance, on peut se contenter et vivre avec une marge d'erreur un peu plus grande, par exemple 5%, ce qui permettra de mener le sondage avec une taille d'échantillon plus petite et donc à moindre coût, tandis qu'un échantillon plus volumineux va nécessairement coûter plus cher de temps de téléphone, par exemple, ou de temps de test. Voyez, donc, une compagnie qui décide de mener un sondage doit d'abord choisir le niveau de précision des résultats désirés, donc la marge d'erreur désirée pour son étude. Les statisticiens ont démontré que la précision d'un sondage augmente avec la taille de l'échantillon, comme nous venons de voir, mais pas de façon proportionnelle. Ceci veut dire que ce n'est pas parce que vous doublez la taille de l'échantillon que votre marge d'erreur sera 2 fois plus petite. Alors, regardons notre tableau. Ceci est un tableau qui a été calculé par des statisticiens travaillant pour la compagnie Survey Systems. Ces statisticiens ont déterminé la taille des échantillons pour diverses tailles de la population pour un degré de certitude de 95%. Si la taille de la population est de 200, par exemple, eh bien, il faut presque interroger toute la population pour obtenir une marge d'erreur de 1%. Vous voyez, les statisticiens ont calculé que pour avoir une marge d'erreur de plus ou moins 1% dans les résultats, il faudrait interroger 196 personnes. Alors, aussi bien interroger toute la population et faire un recensement. Pour obtenir une marge d'erreur de 5%, donc pour être un peu moins précis, il faudrait interroger 132 personnes. Alors, pour les petites populations, il est préférable souvent de procéder par recensement. Si l'on regarde ici la taille de 10 000, alors, si vous regardez bien, entre 3% de marge d'erreur et 1% de marge d'erreur, on doit passer d'une taille d'échantillon de 964 à 4889. Alors, on doit presque quadrupler la taille de l'échantillon pour obtenir un 2% de moins de marge d'erreur, ce qui est beaucoup. C'est pour cette raison que les compagnies vont se questionner, est-ce que ça vaut le coup de demander à 4899 personnes pour avoir 1% de marge d'erreur, ou bien ne vaut-il pas mieux sonder 964 personnes, ce qui coûte moins cher en temps, en ressources humaines, en salaire, mais en contrepartie avec 3% de marge d'erreur. Alors, dépendamment du type de sondage, on va choisir la taille d'échantillon qui convient le mieux au type de sondage en relation avec les coûts de production. Maintenant, à partir de 500 000, on voit qu'une taille d'échantillon de 384 est requise pour une marge d'erreur maximale de 5%. Peu importe ici la taille de la population. Alors, on pourrait même dire qu'à partir de 100 000, vous voyez 383, et vous voyez ici que ça se ressemble pas mal ici comme taille d'échantillon. Donc, à partir de 100 000,
la taille des échantillons ne dépend plus de la taille de la population, sauf pour une marge d'erreur de 1% qui a quand même quelques variations. Mais de façon générale, à partir de 100 000, il n'est donc plus nécessaire de savoir la taille exacte de la population, car la taille de l'échantillon est toujours la même pour une marge d'erreur donnée. Donc, si on vous parle d'une population de 1 million de personnes, de 2 millions, de 5 millions, de 10 millions, de 25 millions, eh bien, peu importe la taille de la population, si celle-ci est plus grande que 100 000, si vous voulez avoir une marge d'erreur de 5%, eh bien, un échantillon de 384 personnes sera suffisant, peu importe la taille de la population. Voilà. Alors, ce tableau, c'est une très bonne référence à conserver. Vous pourrez le transcrire tout à l'heure dans votre résumé. Alors, de ce tableau, on tire les conclusions suivantes. Pour de petites populations, il est préférable de procéder par recensement. Deuxième conclusion, au-delà d'une certaine taille d'échantillon, la précision n'augmente plus de façon significative. Utiliser de très grands échantillons coûterait cher pour le peu de précision supplémentaire que cela apporterait au sondage. À partir de 100 000, la taille des échantillons ne dépend plus de la taille de la population. Maintenant, pour les populations de 100 000 individus et plus, les statisticiens ont créé une petite formule pour calculer la taille de l'échantillon requise pour une marge d'erreur donnée. Voici la formule. N égale 0,9604 divisé par E au carré. Où N, petit n, ça représente la taille de l'échantillon et E, ça représente la marge d'erreur en pourcentage. Alors, tout simplement, si vous avez une population de 100 000 et plus, eh bien, on a dit que la taille de l'échantillon ne dépendait plus de la taille de la population. Donc, vous n'avez qu'à utiliser cette formule, 0,9604, divisé par la marge d'erreur que vous désirez au carré, et ceci va vous donner la taille d'échantillon requise, peu importe la taille de la population. Vous voyez que la taille de la population n'entre pas ici dans la formule. Alors, ceci est pour des populations, faites attention, de 100 000 individus et plus, et non pas pour des petites populations. De plus, cette formule s'applique lorsque le degré de certitude est de 95%. Pour 99%, ça serait une autre formule, et pour 90%, ça serait une autre formule également. 95%, c'est le degré de certitude le plus fréquent dans les sondages. Il est plus rare qu'on utilise un degré de certitude de 99% et beaucoup plus rare encore que l'on utilise un degré de certitude de 90%. Donc, généralement, le degré de certitude utilisé est 95%. Alors, généralement, on peut utiliser cette formule pour calculer la taille de l'échantillon. Exemple, on désire former un échantillon pour effectuer un contrôle de qualité sur une production de crayons à billes. La production trimestrielle compte 150 000 crayons. Quelle taille d'échantillon devrons-nous utiliser si la marge d'erreur désirée est de 1% et que le niveau de confiance est de 95%? Alors, la population est supérieure à 100 000 et le niveau de confiance ici est de 95%. Donc, on peut utiliser la formule ici. N est égal à 0,9604 sur E au carré afin de calculer la taille de l'échantillon, tout simplement. Ceci nous donne 0,9604 sur 1%, 0,01 au carré, ce qui donne 9604 crayons. Voilà. Deuxième exemple, quelle est la marge d'erreur associée à une taille d'échantillon de 1200 personnes pour une population de 100 000 personnes? Le niveau de confiance est toujours de 95%. Ici, on cherche la marge d'erreur et la taille de la population est de 100 000 et plus. Alors, la formule suivante s'applique à nouveau. N égale 0,9604 sur E au carré. Mais cette fois-ci, on cherche la marge d'erreur.
associé à un N minuscule connu qui est de 1200. Donc, la formule devient ici, si on interchange le N et le E au carré égale 0,9604 sur N, ce qui donne marge d'erreur égale racine carrée de 0,9604 sur N minuscule, qui est la taille de l'échantillon. Alors ici, ceci nous donnerait 0,9604 sur 1200, la racine carrée de ceci, ce qui donne 0,028, donc une marge d'erreur de 2,8%. Alors la réponse, la marge d'erreur est de 2,8%. Voilà, c'est une formule simplifiée pour calculer soit la taille de l'échantillon requise, soit la marge d'erreur pour une population de 100 000 individus et plus, et pour un degré de certitude ou niveau de confiance de 95%. Petite note importante, dans les prochains exercices, nous allons supposer que le degré de certitude ou le niveau de confiance, qui veut dire exactement la même chose, est de 95%. C'est-à-dire que la petite formule que nous venons de voir pourra s'appliquer s'il y a lieu. Exercice 1. Dans une population de 5 millions d'habitants, on désire effectuer une étude sur les habitudes des gens en ce qui a trait à la protection de l'environnement. Pour une marge d'erreur de 5%, quelle serait la taille de l'échantillon minimal requise pour obtenir une représentation adéquate de la population? Je vous rappelle la formule pour calculer la taille de l'échantillon, qui est N, est égal à 0,9604 sur marge d'erreur au carré. Je vous laisse faire cet exercice, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 1. La taille de la population était supérieure à 100 000 personnes, donc on pouvait utiliser la formule N égale 0,9604 sur E au carré. En remplaçant le E par 0,05, on obtenait 384 individus à sélectionner pour former l'échantillon. Et rappelez-vous dans le petit tableau que nous avons vu précédemment que lorsque nous avions une population de 100 000 personnes et plus, eh bien la taille de l'échantillon pour une marge d'erreur de 5% était de 384. Vous voyez donc, notre résultat ici confirme le résultat prévu par le tableau. Voilà. Exercice 2. Un journal effectue un sondage d'opinion auprès de ses lecteurs afin de connaître leur opinion sur le contenu du journal. On estime le nombre de lecteurs à 500 000 personnes. Le responsable de l'étude choisit un échantillon de 3200 personnes et affirme qu'il respecte avec cette taille la marge d'erreur demandée par son directeur, soit 1%. A-t-il raison? Je vous laisse faire ceci. Voici à nouveau la formule. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 2. La taille de la population est supérieure à 100 000. On peut donc utiliser la formule N égale 0,9604 sur E au carré. Nous allons calculer d'abord la marge d'erreur qui est associée à une taille d'échantillon de N égale 3200. Alors on fait ici un produit croisé ou si vous aimez mieux, une interversion des deux extrêmes ici, ce qui donne E au carré égale 0,9604 sur N. On remplace le N par 3200. On calcule ici la racine carrée pour obtenir une marge d'erreur ici de 1,73%. Alors, puisque 1,73% est plus grand que 1%, eh bien la marge d'erreur requise n'est pas respectée. Il a donc tort. Voilà. En terminant, nous allons compléter notre résumé en inscrivant les informations sur la taille de l'échantillon, que l'on note ici N minuscule. La marge d'erreur E majuscule, eh bien, c'est le plus ou moins X% que vous voyez qui accompagne les résultats d'un sondage. Et c'est quoi? Ben, c'est un pourcentage de variation des résultats de l'échantillon. La taille de l'échantillon dépend de la taille de la population et de la marge d'erreur choisie, comme on a vu dans le tableau. Mais pour une population qui est au-delà de 100 000,
La taille de l'échantillon ne dépend plus de la taille de la population. La formule suivante s'applique. N égale 0,9604 sur E au carré avec un degré de certitude de 95%. Et voici à nouveau le petit tableau que vous pouvez transcrire sur votre résumé. Vous devriez avoir un tableau semblable dans un de vos livres de référence. Voilà, alors je vous laisse transcrire ceci. Mettez la vidéo en mode pause. Voilà, ceci complète la capsule. Je vous souhaite un bon travail.